Les donjons de cette Arabie Saoudite. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. On vient de sortir du parc déjà, on a essayé de demander des renseignements et du coup on a demandé à la voiture qui avait derrière nous s'ils connaissaient un endroit où on pouvait manger, parce que j'avoue que là il est 7h30 et que la journée elle a été quand même très longue étant donné qu'on n'a pas pu dormir dans le parc. Et donc résultat, on le suit. Et il nous a dit bah oui, chez moi, chez moi on mange bien. Ils ont une yourte restaurant. Ouais voilà, on va voir. On va voir, on va voir, mais déjà le premier contact était sympa. Oui, parce que déjà souriant. Tout à l'heure on s'est arrêté et ils se sont arrêtés aussi pour voir si ça allait. Tout allait bien. Donc déjà, c'est de bon augure. Bon. Allez, on les suit. On va manger le plat national kazakh apparemment. Allez, go. Hello. Waouh. Ça y est, on est au resto. C'est pas mal, non? Bon, ça rajoute les points sur la carte. Good. 자, 되게 답처리 어떻게 하면 될까? 어떻게 합니다. 징크스로 알았지. 이게 어떻게 해야 돼? Allez à table. Allez, good, hein? Ah, good. Good. Ok. On se nourrit tout. T'es régalé toi alors? Ouais. Avec les doigts c'est cool ou? Ouais, t'aimes bien manger avec les doigts? C'est quoi? Je sais pas. Ah, bon, c'est régalé là, non? Et puis alors... Non, thank you. Ok. Bon, on s'est fait des copains, hein? Ils sont trop sympas. Et ouais, ils sont trop gentils, moi, ça y est. Je suis un peu fatiguée, donc je suis un peu raplapla. Mais du coup, on a eu plein d'infos pour la suite du voyage. Et ça, franchement, quand tu as des infos des locaux, il n'y a rien de mieux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec eux pour aller à la Rivière Blanche. Voilà. Et on va dormir sûrement là-bas avec eux. Ça nous rappellerait pas le Kazakhstan quand même? Punaise, quand ils disent go, c'est go. Ils sont déjà là-bas, regarde. On les voit même plus vieux. Ils sont tous là-bas. Et nous, avec Léane, on a testé les toilettes. Écoute, les toilettes. Ah, c'est ça? C'est ça. Ils sont là. Voilà. Ça fait un peu paravent. Paravent était un gros trou. J'avais vraiment peur que Léane elle tombe parce que c'était vraiment un énorme trou. En tout cas, ça fait du bien. On n'est pas resté sur notre première impression dans cette vallée. Les gens, ils sont vraiment différents. Trop gentils quoi. Ils sont vraiment tous adorables. Donc c'est plutôt cool. Enfin une note positive en Mongolie. Oui, au niveau... Et ça promet pour la suite. Au niveau du peuple, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on attendait, de rencontrer des gens avenants et sympas et souriants et gentils. Et là, c'est chose faite. Aujourd'hui, c'était le top du top. Je pense que c'était la journée parfaite. On est au top. Royal. Après le majestueux glacier découvert la semaine dernière, nous sommes toujours à l'ouest de la Mongolie,
au cœur des vastes étendues. Cette fois, nous reprenons la route en compagnie des Mongols que l'on vient de rencontrer. Bon, ça y est, bivouac trouvé. Ça y est, On va être pas trop mal là. Hein. c'était cool parce Ils qu'on ont n'a trouvé un super endroit. pas eu besoin de trop chercher. On a passé la rivière aussi pas tout seul parce qu'elle était pas mal quand Si on même. avait dû passer la rivière tout seul, on aurait réfléchi à Ah, deux pas fois. mal de temps. Hello. Hello. Timmy, Titi. Шутник кому? А? Шутник кому? Et bonjour. Bonjour. Et bonjour. T'es là-bas, ça rigole pas. Hein. De beau matin, soupe de viande. Ah ouais, moi je suis encore barbouillée du repas d'hier soir, tu vois. Ma petite européenne. Ah, ça attaque fort. Mon petit mécano, il vérifie l'huile, c'est ça? Je le remets et je ressors. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Je te laisse continuer de vérifier le reste. Et de ce côté, je sais pas si tu te souviens, mais notre clim a lâché. Et donc, ils sont en train de nous chercher la pièce et de s'occuper un petit peu de tout. Donc ça, c'est méga, méga cool. Ouais, c'est parti, on mange assez tôt. Mais c'est bon ou pas? C'est un petit arrière-goût de daube. Ah ouais, carrément. Très loin, quoi. Et nous, on leur a fait une petite soupe un peu à la française. On a essayé, hein, sans viande, je sais pas si on peut appeler ça à la française, sans fromage non plus, mais on a mis On va des aller herbes voir. de Provence. T'es donc gentil, t'as pas gentil. Ça manque un tout petit peu de cuisson, mais bon. Benoît, il nous a trouvé des lentilles qui cuisent 50 minutes. Voilà. Petite soupe à la française parce qu'il y a les herbes de Provence. Voilà. Les herbes de Provence, on dit que c'est français. Bon, quand ça dit go, C'est c'est go. ils sont là. Allez, du coup on reste avec eux aujourd'hui. On va aller visiter la rivière Blanche. Et c'était très cool parce que du coup on a mangé une soupe qu'ils ont fait eux. Ça avait un arrière-goût de daube selon Mathis. Ils ont goûté notre soupe aussi. Ils ont dit qu'elle était bonne. C'est vrai que je dois dire que depuis hier, quand on a goûté un peu les spécialités mongoles, c'est pas très épicé. Non. C'est pas du tout épicé, hein. Très léger. Voilà, mais là c'était cool, il y avait des petits morceaux de viande, donc c'était très bon. Et ils sont très cool en fait, parce qu'on échange bien avec eux grâce à Translate, parce qu'ils parlent pas trop Ouais, anglais. ils essayent de parler anglais. Tout le monde essaye de parler et ça, c'est très cool. Alors ce qui est très cool quand tu rencontres des locaux, c'est que du coup tu peux avoir des sujets de conversation assez variés. Et là en l'occurrence on a parlé des voitures. Alors ils connaissent aucune marque française. Renault, Peugeot, Citroën, jamais entendu parler. Ils connaissent Mercedes, Audi, BM, mais les Français... Toyota, voilà, Toyota, Ouais, c'est le top du top. du top. Land Rover, j'en parle pas. Hein. Et alors quand on leur a dit que nos voitures elles faisaient 250 000 km, après en gros ça marchait plus, eh ben ils ont beaucoup rigolé quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est rigolo parce qu'on parle beaucoup d'écologie. En France, on te fait croire que. Mais voilà, oui, ici, ils ont des 4x4, mais par contre, leurs 4x4, ils vont les garder très longtemps en fait. Ils font tous le million de kilomètres. Et les voitures qui font pas beaucoup de kilomètres, elles font 500 000 km quoi. En gros, une voiture normale. Et ça c'est plus écologique, je pense, que d'aller fabriquer des voitures électriques et de changer tous les ans, parce que moi j'en connais quand même pas mal qui, grâce à leur entreprise, ils changent tous les ans de voiture quoi. Et voilà, c'était le petit coup. Voilà, nous ça nous a fait un peu. Eux, ça les a bien fait marrer. Et je trouve ça un peu triste quand même, c'est tellement triste d'être un pays comme ça, d'être la France. Et... Voiture française, qualité française, on fait au mieux et tout ça. Leurs voitures, elles font toutes 500 000 km. Mais voilà, la consommation va au-delà de la qualité de la voiture. Voilà, en France, ce qui compte, c'est que tu consommes. Et là, dans le voyage, c'est vrai qu'on rencontre des gens qui consomment absolument pas et qui sont très heureux comme ça. Et c'est un autre mode de vie. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on voyage, pour se rendre compte et de se tout ça. rendre compte que le mode de vie qu'on a en France, c'est pas forcément le bon. Sûrement qu'on on changera beaucoup de choses quand on rentrera, si on rentre. Mais je suis sûre que ça sera quand même compliqué parce que là, tout est
tout est fait pour ce mode de vie nature où la consommation c'est pas le plus important, où t'es pas obligé d'avoir la dernière tenue à la mode, où t'es pas obligé d'avoir la dernière voiture neuve à la mode. Peut-être que j'achèterai son kimono quand même, niveau consommation. Allez, on avance. Ok, bye. Et voilà, on se retrouve tout seul. Eux, ils descendent dans la rivière, ils vont prendre 2-3 photos et après ils vont aller retravailler. C'est ce qu'on a compris. On a gardé les contacts si on a un problème ou des questions. Et nous, on va aller visiter la rivière Blanche. Après un long voyage à travers des paysages variés et des terrains difficiles, nous admirons avec émerveillement le chemin parcouru pour atteindre ce cadeau. La rivière avec ses eaux claires et ses paysages époustouflants. En contemplant le chemin parcouru, nous mesurons toute la grandeur de ce périple exceptionnel et la récompense que nous offre la nature dans ce coin préservé de la Mongolie. Pause au bord du lac, parce que mine de rien, au bord de la rivière. au bord de la rivière, ouais, de la rivière Blanche. Parce que mine de rien, ça roule hein, avec les autres là. Ouais. Là, on fait une pause dans le rythme. Hier, on a beaucoup roulé. Ouais, plus tranquille. Et puis, C'est calé là. Les Hein. enfants s'éclatent à jouer avec l'argile. Et là, on est bien, en vrai. Alors ça, c'est parce que ça fait pas Là, longtemps que tu t'es assis. on Mais est en bien. vrai, il faudra aller prendre la petite couverture parce que je sens que c'est humide. En plus, ça va nous laver le dos, tiens. Notre Ça, couverture, très cher. Tu vois, ça, c'est l'indispensable. Ah, allez, Ah, je peux pas, hein. adieu. Bonne nuit. Allez, c'est reparti. C'est reparti. La pause est finie. Petite pause. La patronne, elle a dit, allez, go, go. Alors, go. Petit plantage dans la boue mongole. Allez, vas-y, marche avant. Non, stop. Marche arrière. Non, stop. Allez. Eh ben bravo hein. Tu laisses Schumacher au volant et on se plante en Mongolie. Ça faisait longtemps. C'est mon premier plantage. Alors, technique numéro 1, c'est quoi? On met des cailloux devant la roue. Ah, ne mets pas des crocs, ça déjà. C'est l'empire. Bah oui. On charge des cailloux et on remplit de cailloux les trous. C'est ça? Voilà, c'est ça. Allez, essai numéro 1, c'est parti. Je
vais essayer d'aller chercher les gens là-bas. Et moi, je prends des cailloux. Ouais, bah je vais aller voir, parce qu'on a croisé des gens là-bas il y a pas longtemps. Ceux qui nous ont dit si on avait besoin d'aide tout à l'heure, c'était non. Maintenant, c'est oui. Et ouais, Voilà. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'était me poser sur un bivouac. Et ben là, on s'est posé. On n'a pas besoin d'aller trop loin, ils arrivent. Donc ça, c'est cool, ils sont là-bas. Allez, deuxième plantage de la journée. Attends avec moi. On va faire comme ça, on va se prendre et on va tirer. On les a rencontrés tout à l'heure, donc on savait qu'ils étaient derrière. Ils s'étaient déjà arrêtés pour savoir si on avait besoin d'aide. À ce moment-là, on n'en avait pas besoin, mais maintenant, on a besoin. Donc là, on va faire marcher le treuil pour avoir un peu plus de distance. Et du coup, il va falloir rebrancher le treuil. Et surtout, pas oublier de le débrancher après, puisque la dernière fois, ça nous a vidé les batteries. Après le plantage le plus difficile et le plus long, c'est le plantage le plus rapide. Et là, on vient de découvrir l'intérêt d'être à plusieurs. Et quand tu es à plusieurs, ben, quand tu te plantes, eh ben, c'est pas la même histoire. C'est hein. facile en fait. Donc là, on les suit. On va boire un thé. On va se boire un petit thé. Parce qu'ils On boivent pas s'éloigne, d'alcool. non, puisque du coup, c'est des Kazakhs, donc ils sont musulmans. Et en tout cas, c'est cool parce qu'ils ont un super... il y a le même 4x4 que nous et un camion, Un UAZ. un UAZ. Et alors, selon les Mongols, le petit camion là qui est devant, eh ben, il passe mieux que nos toys. Et manifestement, c'est un truc de dingue ces petits Et camions. c'est vrai qu'on les a vus sur la piste du glacier. Franchement, je pensais pas que ça pouvait monter parce que vraiment la piste était vraiment très difficile. C'est une de nos pistes les plus difficiles. Et eux, ils passaient facile. Regarde-le comme il passe. Et franchement, On va te faire quelques images. ils sont trop beaux. Fondé en 1941, UAZ est un constructeur automobile russe célèbre pour ses véhicules tout-terrain, appréciés tant dans les milieux militaires que civils pour leur capacité impressionnante. Ces camions sont réputés pour leur robustesse et leur fiabilité, capables de résister à des conditions climatiques extrêmes. En plus de leur fonctionnalité exceptionnelle, ces véhicules allient également esthétique et praticité, faisant d'eux des alliés aussi beaux qu'utiles. Mon gros sucre vaison. Yes. Yes. Chacun son tour. Hein. Voilà, fallait pas maigrir. Ouais, ils sont trop beaux ces camions. Le temps que la roue soit changée. Alors ils ont tous cette couleur. Bon, ça y est, on repart. La roue est réparée. Je sais pas qui est le chat noir dans tout ça, mais il y en a qu'un qui a rien eu. C'est le petit camion. Voilà. Voilà, et ben du coup on les suit et je sais pas, peut-être qu'on va se faire le bivouac avec eux. Je sais pas. On va voir, On va on voir suit le comment ça se mouvement. passe. On suit le mouvement, voilà, exactement. Bon, nous avons quitté les Kazakhs. Alors ici c'est un coin quand même assez touristique. Et alors c'est incroyable la différence entre cette vallée, la vallée d'hier et la première vallée qu'on a fait en arrivant en Mongolie. Ici les gens sont vraiment depuis hier, c'est... Ils disent tous coucou, on fait nos reines d'Angleterre et ça marche cette fois-ci. Apparemment c'était une exception je pense dans cette vallée. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les gens sont beaucoup moins sympathiques et beaucoup plus... là pour du tourisme, mais du tourisme à te gratter, tu vois. Donc c'était moins sympa pour nous. Et là on est content parce que bah, du coup là depuis qu'on a passé cette vallée, Depuis qu'on refait nos reines d'Angleterre, c'est Voilà. très cool. C'est trop bien. Alors il n'y a que des toys. Ah bah ouais, là. Et deux autres qui arrivent là-bas, voilà. Et c'est vrai que depuis Depuis qu'on est sorti de l'Europe, il n'y a que ça. que des toys. Spot parfait. On est pas mal là. On est très très bien face à la rivière Blanche et elle est vraiment vraiment blanche, c'est vraiment incroyable. Ouais, là, c'est beau. Bienvenue sur les rives de la rivière Blanche. Sa couleur si particulière vient de la farine glaciaire. Ces fines particules issues des glaciers
qui donne à l'eau cet aspect laiteux. Mais ici, ce n'est pas qu'une simple rivière. Elle est considérée comme sacrée par les Mongols, un lieu où des rituels chamaniques ancestraux sont encore pratiqués pour honorer les esprits de la nature. On a fait les douches, Ça y est, nous sommes propres ça y est, nous sommes propres. Bois un coup. et on boit un coup. C'est quoi, une petite tomate? Petite tomate. C'est quoi la tomate? Pastis avec du sirop de... Bon bah là c'est framboise. Normalement c'est grenadine. Eh oui, parce qu'on a du Ricard en Mongolie. C'est qui nous l'a envoyé? C'est les copains de chez Rocket 4 Pattes. Bon, par contre, il va bientôt falloir casser quelque chose sur le 4x4. Hein, qu'on refasse une commande et qu'on ait d'autres surprises. On l'utilise avec parcimonie quand même, hein. On le déguste vraiment. Ah bah de toute façon oui, là on se régale. Hein. Ici là dans ce décor, un grand merci parce que c'est une saveur particulière. Hein. Allez santé. Chin. Ah. J'ai faim. Il va falloir qu'on trouve un truc sérieux à manger là. Ah voilà, c'est... On n'a plus grand chose dans le 4x4 On en n'a fait. plus grand chose dans le 4x4. On est parti, on a fait les courses il y a une semaine et là ça y est, on est sur la fin de tout ce qu'on a quoi. C'est compliqué de varier, il n'y a pas de légumes variés quoi. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de légumes variés. Enfin, Là clairement on va commencer à chercher des trucs à manger parce que... parce que là les carottes et les carottes. Ouais t'es haricots verts ouais. Il y en a de la Macédoine. Voilà. 10, 14. Eh non, ça va pas. Ah, c'est ta faute, ça, si t'avais pas filmé. Mais il n'y a plus rien de toute façon dedans. Je me sacrifie pour qu'on le jette. Tu vas voir. Bonne santé. 40 centimes. Bah oui. Attention toi, hein. Ça va pas du tout, mademoiselle, hein. Et bonjour. C'est pas pour aujourd'hui. De belle journée. Et bonjour. Bonjour. Voilà, c'est réparation d'espresso de bon matin. J'espère que ça marche, parce que c'est pas ici que tu trouves des machines comme ça. Ah. Ça marche. Combien de temps? Ça c'est la question. Et bonjour toi aussi. Bonjour. On va faire les œufs du matin. Oui. Petit œuf. Ils sont bons ces œufs? Oui. Toi avec la petite épice guacamole. Et bonjour. Ça va? Ça va très bien. Bien dormi? On a bien dormi. Alors il y a des moustiques par contre. Alors qu'on est à À 2000 et quelques. plus Hein. de 2000. Ça c'est infernal. On va partir de ce joli spot. En tout cas, on n'a pas eu froid. Et je peux te dire que nous sommes un peu les seuls en Mongolie à Ouais. pas avoir eu froid parce qu'il y a une vague de froid qui traverse la Mongolie. Et étonnamment, nous en altitude, cette nuit il a fait 9 degrés au plus froid. Et donc nous, on est très très bien alors que d'autres sont sous la pluie et sous la neige. Je peux te dire que c'est pas drôle. Donc nous, on est très contents. La météo, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut vraiment gérer la météo, la regarder et choisir ton lieu de passage en fonction. Et maintenant, on va devoir faire quelques missions parce qu'il faut qu'on fasse l'assurance de la voiture. Donc on va essayer de repartir à la ville et de profiter du joli paysage. La ville qui est pas à côté. En quittant le parc national de Tavandbog, nous avons franchi de nombreux gués, affronté des pistes difficiles et admiré des glaciers majestueux. Nous avons également vécu des moments inoubliables comme porter un aigle et faire une balade à cheval à travers des paysages à couper le souffle. Ces expériences nous ont révélé une Mongolie au-delà de nos attentes, montrant que ce pays n'est pas seulement constitué de steppes. Chaque vallée a sa propre histoire. Chaque étape a enrichi notre périple et laissé des souvenirs mémorables.
Allez. Et on a trouvé un spot. Et on va te laisser là pour cette semaine. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, nous on a beaucoup aimé ce parc. Ouais, le Tavan Bog en Mongolie, à l'extrême ouest. Je pense que c'est vraiment pas mal, à faire. Entre glaciers, rivière blanche, Cheval, c'est vraiment très très chouette. plantage, rencontres et tout. On s'est vraiment régalé. Voilà, donc c'est un début de Mongolie qui commence très bien. Très très bien même. Et on a hâte de te montrer la suite. Ça sera la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure. Et A on te priori, dit- une nouvelle ambiance. Et ça sera sûrement une nouvelle ambiance. Bye bye! Ciao!